Bonjour, Eric pour Canal Sub. Nous allons voir aujourd'hui le développement de photos au format RAW sous Lightroom. Nous allons passer maintenant au développement de ce poisson-lion. Je commence tout de suite donc par le recadrage. Je choisis un 16/9. Je le remonte un petit peu pour avoir le corail de feu en premier plan. Je repasse donc en édition. Je positionne ma température de couleur et ma nuance à 0. Je vais pencher un peu plus vers le jaune pour avoir du jaune sur le corail de feu, et je vais également augmenter les magentas pour avoir un peu plus de couleur sur les demoiselles. J'augmente légèrement mon exposition pour décaler un peu ma courbe sur la droite et pouvoir augmenter un peu le contraste. Je baisse les hautes lumières. Ça rajoute du noir sur le corail de feu et ça le rend un peu plus intense. J'augmente mes ombres pour ici avoir plus de profondeur de champ. J'appuie sur la touche Alt et je règle mon point blanc. J'appuie sur la touche Alt et je règle mon point noir. Bon, je peux garder un peu de noir dans les coins, comme la photo est prise de nuit. Et sur fond noir, donc c'est pas dérangeant. J'augmente un peu la vibrance pour redonner un peu plus de couleur aux éléments qui sont un peu ternes, donc donner un peu plus de peps comme on dit. J'augmente également la clarté. J'ai un léger petit voile, donc je vais augmenter la correction de voile. Donc sur la correction de voile, on peut également maintenir la touche Alt enfoncée pour ne pas avoir trop de noir. Donc là, je vais rester aux alentours de 20. Donc voilà, ça me va. Donc c'est fini pour les réglages de base. Nous allons passer à la courbe des tonalités. Je fais un point central, je fais un point dans mes blancs et je lève légèrement ma courbe. Voilà, c'est bon pour ma courbe. Je vais maintenant régler les détails. Détail, première chose à faire, c'est le masquage. Je tiens Alt enfoncé. J'augmente jusqu'à ne plus avoir de points blancs dans le fond. Donc les gros points blancs qu'on voit là, c'est des particules qu'on peut retirer donc avec le correcteur. Donc je reprends le correcteur, je grossis. Oh pardon, j'étais trop vite. Je grossis ma zone. Et en fait, je vais faire le tour de mon sujet principal pour supprimer les petites taches, les particules qui restent. Hop, je grossis la taille de mon... Avec la molette, je peux grossir la taille de mon pointeur et de la zone que je vais corriger. Donc j'essaye de ne pas la faire trop grosse pour pas que ça fasse de taches. Voilà, donc je fais le tour de mon sujet. Oups, CTRL Z. CTRL Z si vous êtes trompé. En fait, on maintient la barre d'espace enfoncée. On a la main et on peut décaler donc le sujet. Et faire ainsi le tour de notre sujet principal. Hop, et virer les particules. Donc moi je me mets à 100, hein, ici vous voyez 100. On voit très bien les particules et les petites. Voilà, je reviens, j'enlève tout pour voir si à l'œil je vois rien. Et voilà, donc là je vais pouvoir retourner sur détail, je maintiens Alt et là on voit que j'ai plus du tout de particules dans le fond. Donc du coup, les
l'augmentation du détail n'augmentera pas le détail donc des particules. Donc là, je suis uniquement sur le poisson-lion et les demoiselles. Et bien sûr, le premier plan avec les coraux. Je peux éventuellement, alors ça c'est à l'œil. Donc là, on a un petit carré, on peut le cliquer dessus et se positionner sur l'endroit où on veut régler les détails. Donc en général, c'est l'œil du poisson. Donc sans aller dans l'excès, reste par là. En général, les propositions faites par Adobe par Lightroom sont correctes. Je ferme les détails et effet, non c'est pas effet, correction d'objectif, voilà, je coche aberration chromatique. Et donc voilà pour la photo de poisson-lion. Dernière photo, développement de photo de ce tutoriel, j'ai choisi donc une photo d'ambiance, donc une photo qui est bien verte. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc le cadrage. Le cadrage, donc j'ai une zone que je peux limiter donc sur la droite. Donc du coup, je vais choisir 4 tiers. Un 4 tiers. Je vais pas choisir un 16 neuvième parce que ça va me couper ici, puis je vais perdre du bleu en haut. Et donc je vais choisir un 4 tiers et je vais rester comme ça. Donc là, ça me convient bien. Ça me fait perdre un peu de zone qui est pas très importante pour la photo sur la droite. Donc ça me convient comme ça. Donc ensuite, on descend toujours. Je vais passer à 6400 et 0. C'est mes réglages de base. Hein. Je fais ça. Je vois que ça marche pas du coup pour cette photo. Donc je vais utiliser la pipette et je vais choisir donc une zone blanche ici et je clique dessus. Et donc là, ça va me donner quelque chose qui en général est pas mal. Je peux effectuer des petites corrections pour avoir un peu plus de bleu ou un peu plus de jaune avec les valeurs qui m'ont été proposées. Donc là, je ne vais pas aller trop vers le vert, je vais garder ce qu'il m'a donné. Ensuite, je décale mon histogramme sur la droite pour l'étaler. J'augmente le contraste. Je descends les hautes lumières. Si je les monte, voilà, un halo qui se crée, donc le fait de descendre les hautes lumières, je perds un peu ce halo qu'il y a ici. Les ombres, j'ai une zone d'ombre ici, je vais regarder et je vais un peu l'éclaircir. Voilà. Donc je vais laisser, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Mes blancs, je maintiens Alt enfoncé, j'augmente. Hop, dès que je vois des petits points, je reviens en arrière, et pareil pour les noirs. Alors voilà, donc les premières zones noires qui apparaissent, donc c'est ici. Donc j'en ai un petit peu ici, donc c'est correct. J'augmente un petit peu la clarté, ça m'éclaire un peu la zone là, c'est pas mal. Et donc, est-ce que j'ai encore un peu de voile? Correction du voile. Donc pas trop. Pas trop du coup. Voilà. Bon, je vais vraiment en mettre un tout petit peu, pas grand chose. Donc c'est ok. J'ai des particules ici. Qui se voient. Donc je vais en supprimer quelques-unes. Les plus grosses. J'en vois qui me gênent ici, là, sur le haut.
Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, moi je les vois sur mon ordi. Hop, donc là je suis pas mal, il y en a encore quelques-unes là. Ah, CTRL Z, excusez-moi, je pensais avoir fait un zoom. Voilà. Donc je reviens, hop. Encore une là que je vois. Ici, ici. Donc voilà, donc là c'est pas mal. J'ai pas mis de vibrance tout à l'heure, je vais en mettre un peu. Pour augmenter la saturation. Je peux traiter je peux traiter avec un pinceau ou un filtre cette zone que je veux rendre un peu plus plate. Donc je prends le pinceau. Je vais commencer par une zone linéaire. Donc ce que je veux, c'est vraiment ne plus voir les particules ici. Donc je vais faire un dégradé linéaire ici, en me rapprochant le plus possible du corail ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les blancs. Pas trop pour que ça ne se voie pas. Et surtout, alors courbe non. Surtout, je vais descendre la clarté. On voit tout de suite que ça floute un peu les particules. Et netteté, je vais descendre. Je descends la netteté et j'augmente le bruit. Et voilà, donc je vais vous faire un avant-après. Avant-après. Donc là, j'ai quasi perdu toutes mes particules. Si jamais ça prend pas toutes les zones, le masque de dégradé, là, si jamais on n'a pas toutes les zones, on peut compléter avec un pinceau. Donc là, je fais ajouter, pinceau. Et si jamais il y a des zones qui ne sont pas couvertes, ben, je peux venir peindre là en plus. Alors, il faut faire attention, parce que ça ne se voie pas. Un truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai fini les réglages de base, je vais passer donc à la courbe des tonalités, je fais mon point au milieu, je fais un petit point, donc vraiment si on veut, alors je ne veux pas mettre trop de noir quand même, donc voilà comme ça. Donc voilà, ça m'a éclairci, rendu un peu plus nette cette zone qui est en bas à droite. Ensuite, détail, masquage. J'appuie sur Alt, j'augmente, jusqu'à avoir le fond de mon bleu tout noir. Comme ça, mes particules sont encore plus éliminées. Donc j'aurai pas de détail de netteté sur les particules, je veux pas du tout ça. Et donc voilà le développement pour ma troisième photo. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Et donc à la prochaine, hein, je ferai des tutos sur le développement de photos régulièrement. Merci à vous, faites de belles photos, bye bye.